Namasté, bonjour et bienvenue à votre pratique de yoga, votre sadhana, votre chemin de vie. Aujourd'hui, nous allons pratiquer le thème la connaissance et le pouvoir. Et la connaissance ici, ça va être la connaissance de soi-même. Et la façon qu'on va le travailler pour trouver ce pouvoir, c'est de reconnecter avec soi-même. Et on sait déjà que la vie et l'esprit aussi est toujours en train de nous tirer vers l'extérieur. Jusqu'au point qu'on commence à oublier qui nous sommes. Ça m'est arrivé, je suis sûre que ça vous arrive souvent, que vous perdez, you lose touch with yourself. Vous perdez conscience de qui vous êtes. Et de votre intention aussi dans la vie, ou votre raison d'être. Donc aujourd'hui, ça va être tout à propos de comment retourner chez soi-même avec qu'est-ce qu'on appelle dans le yoga Anusara l'énergie musculaire. L'énergie musculaire, c'est l'énergie qui nous amène du périphérique vers le centre, vers un point focal dans le corps. Et ça peut être une métaphore aussi de comment nous calmons l'esprit ou nous concentrons l'esprit sur le point focal qui est notre intention. Comme ça, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, comment on bouge dans notre pratique de yoga ou pratique de vie, est toujours ancré dans cette intention, dans notre intention, notre raison d'être. Et dans la pratique des asanas, aujourd'hui, nous allons parler un peu, je vais parler moins ésotériquement, je vais parler plus physiquement à propos du corps et comment nous pouvons trouver notre pouvoir, notre force en restant ancrés dans notre centre. Dans cette point focal. Premièrement, engageant vers le point focal, en restant dans le point focal, et ensuite de garder notre force, même pendant qu'on commence à expérimenter la vie. Donc, asseyez-vous confortablement, fermez vos yeux et amenez les mains ensemble devant le cœur. On commence toujours la pratique comme ça, avec les yeux fermés. Concentré sur soi-même. C'est une façon de ramener notre esprit à l'intérieur, chez soi-même. Suivez votre respiration pour vous aider à vous diriger vers votre centre. Suivez l'inspire vers le centre du bassin, au fond du corps. Et restez au fond du corps, même pendant que vous expirez. Aujourd'hui, le bassin, le centre du corps, on peut dire le bassin, aussi il y aura des moments où ça va être le cœur. Mais le centre du corps, ça c'est notre point d'ancrage. C'est là où ça c'est notre centre, notre core. Et dans la pratique du yoga, on veut non juste retourner à notre centre, mais on veut aussi expérimenter la vie de cet centre, ancré dans notre centre, ancré dans notre cœur, dans notre force, dans la connaissance de qui nous sommes. Comme je ne vais pas parler beaucoup de votre intention spécifiquement, vous pouvez vous rappeler maintenant de votre intention pour votre pratique, votre intention pour votre vie.
Quelle est votre raison d'être? Peut-être inventer une raison d'être. Peut-être c'est pour partager votre amour. Donc, connecter avec cet amour. Peut-être c'est de se connaître. Comme ça, quand vous allez expérimenter la vie, vous allez expérimenter la vie toujours de cette intention-là. Toujours avec la perspective de cette intention. Toujours connecté avec à votre centre. Et quand vous oubliez, vous allez au moins avoir quelque chose à retourner. On commence avec 3 sons de Om. Connectez avec votre centre. Gardez l'esprit au centre de votre corps. Inspire. Descends les mains, ouvrez les yeux et montez en Tadasana. Prenez votre bloc. Si vous n'avez pas un bloc, je vous suggère de prendre un gros livre comme un Encyclopédia ou peut-être 2 ou 3 livres, un sur l'autre. Et placez le bloc entre les pieds parallèles, les jambes fortes, debout dans votre pouvoir, dans votre force. Et ensuite, le pied droit sur le bloc. Avec le pied droit sur le bloc, placez les mains sur les hanches et assurez-vous que vous avez les 4 coins sur le bloc. Donc, si vous pouvez avoir les orteils aussi, c'est parfait, mais au moins les 4 coins des pieds. Engage les jambes et serre les jambes vers le centre comme si vous êtes en train de serrer un ballon entre les jambes. Et en tenant votre ballon, inspire et lève de vos pieds vers le bassin. J'aime bien cette son-là. Donc, l'énergie monte de vos pieds vers le bassin. Et juste répétez encore, engage les jambes. Au lieu de pousser en bas, okay, ça c'est une façon de le faire. Et c'est sûr que le pied et la gravité nous tirent toujours vers le sol. Mais je veux que votre intention ici est de retourner vers chez soi-même, d'engager l'énergie vers le bassin. Il y a un mouvement d'énergie qui rentre, on veut le suivre. Donc, engage les jambes l'une vers l'autre et avec l'inspiration, lève même les orteils, la plante des pieds, les arches, monte. C'est juste les 4 coins du pied gauche qui restent sur le bloc. Si les orteils touchent, vous pouvez pousser les orteils maintenant dans le bloc pour engager encore plus le bassin, les jambes vers le bassin. Donc ici, l'énergie qui lève la jambe, c'est la même énergie musculaire, qui vient du périphérique vers le centre. Okay? L'esprit est toujours en train de nous sortir de soi-même. Il y a une autre énergie qui est en train d'aller vers l'extérieur. Mais nous, on veut renforcer cette flow, ce courant qui nous ramène vers le centre. Okay? L'autre côté. Pied gauche sur le bloc, main aux hanches. Engage les jambes, serre votre ballon imaginaire. Et avec l'inspiration, lève vers le centre du bassin. Donc, énergie de vos pieds vers le centre du bassin. Et vous allez voir que c'est très stable. Donc, quand on rentre chez nous, quand on connecte à notre centre et on a une connaissance, on est en train de connaître cette énergie qui vient
au centre et de connaître notre centre, il y a un pouvoir. On est plus équilibré, on est plus forte, plus stable. Okay. Encore, inspire, engage les jambes et lave. Là, quand on lave, on peut ouvrir la poitrine, ouvrir les bras. Et ici, on pousse du bassin maintenant vers l'extérieur. Donc, comme si les os des jambes deviennent plus longues, la colonne devient plus longue. Okay. Donc, on crée cette stabilisation, cette connaissance de notre centre. Et de là, on peut trouver notre pouvoir. Okay. Donc, Tadasana. Ici, amène les pieds ensemble. Inspire, lève les bras, attache les mains, les doigts index pointent vers le haut. Allonge les deux côtés du tronc, respire dans le dos. Et avec l'expiration, penche à droite. Continuez à lever de vos pieds vers le bassin. Les pieds touchent au sol, vous n'êtes pas sur le bloc, mais l'énergie continue à bouger. Si on était sur un bloc, le pied monterait. Montez debout, l'autre côté. Montez debout. Et encore, je vais faire face à vous. Inspire, penche à droite. Engage les jambes, lève de vos pieds vers le bassin. Donc, les rotules, les muscles montent vers le bassin. Et avec le prochain inspire, on lève encore plus le pied gauche pour que le pied gauche, le pied droit. Lève le pied droit pour que le pied droit touche plus au sol et lève la jambe droite sur le côté. C'est ça. Continuez à engager vers le centre et maintenant du centre, ancrez le pied gauche au sol et allonge vers le pied droit et les bras. Trouve votre pouvoir. Et retournez. Expire à votre gauche. Engage les jambes, engage les omoplates sur le dos. Tout retourne vers le centre du bassin. Et ensuite, inspire, lève la jambe gauche. Son corps, c'est comme la jambe qui était au sol. La jambe droite est sur le bloc imaginaire et la jambe gauche monte. Même l'extérieur du pied, les petits orteils. Et en gardant la connaissance de soi-même, expire de votre centre, pousse du bassin vers les pieds et allonge vers les bras, le sommet de la tête. Et retourne, relaxez les bras. Et juste marche sur place, son corps, on lève, comme si on met des bottes. Hein? Les jambes. On engage de nos pieds vers le bassin. On ramène l'énergie vers. Et vous, on va le sentir. Hein? Au niveau des jambes, je peux le sentir déjà. Mes cuisses sont en train de travailler. C'est pas juste ça. Hein? C'est vraiment, il y a une intention. On engage, on ramène notre énergie vers la connaissance de notre centre. Je sais que mon centre est ici, je ramène mon énergie vers ça. Et quand mon énergie est dans mon centre, dans la connaissance de qui suis-je, là, j'ai beaucoup de pouvoir. Maintenant, ici, jambe, genou droite, encore. On met nos bottes imaginaires et on lave le genou. Tiens en dessous de la cuisse et engage les omoplates sur le dos. La jambe n'est pas en train de se reposer dans les mains. La jambe se tient tout seul. Ici, les mains
Lève pour redresser les épaules. Reste ici ou plie encore plus et tiens en dessous du pied. La jambe en bas est en train de faire la même chose. Engage du pied vers le bassin. Et là, pousse dans les pieds et allonge le dos. Okay. De l'autre côté, on dégourdit un peu. Puis ensemble, lève la jambe gauche, tiens en dessous de la cuisse. Botte imaginaire de vos pieds vers la connaissance de votre centre et la force qui est en vous. Reste ici ou tiens en dessous du pied. Lève un peu plus dans le pied droit, la jambe droite, l'avant des cuisses en arrière. Approfondis l'aine droite et gauche. Ici, beaucoup l'aine droite. Et pousse dans les pieds pour allonger le dos. Relâchez. Inspire, lève les bras. Expire, Uttanasana. Sépare les pieds. Lève les talons assis en squat, Malasana. Descends les talons vers le sol. Mais ensuite, engage de vos pieds vers le bassin. Les mains ensemble et élargis la poitrine. Si les talons ne touchent pas, roule votre tapis ou roule une couverte et placez la couverte en dessous de vos talons pour que vos talons sont en bas. Vous pouvez utiliser aussi vos blocs en dessous de vos talons ou vos livres si vous avez utilisé des livres. Good. Uttanasana. Les pieds parallèles. Inspire, Ardha Uttanasana, vers l'horizon, allonge le dos, engage les jambes vers le bassin. Expire, plongez. Le pied gauche en arrière, genou au sol et engage les jambes, mets les mains sur les hanches. Ciseaux les jambes. Donc, au lieu d'aller vers l'extérieur, regroupez, engage, ramène l'énergie vers le centre. Les jambes s'attachent au fond du bassin, à l'arrière du bassin, en approfondissant les l'aine gauche. Et avec l'expiration, restez bien intègre dans le bassin et pousse dans les jambes pour descendre. Vous allez voir, si vous êtes très flexible, ça va changer complètement votre pratique. Lève les bras, attache les mains, tire long. Respirez. Donc, l'intention, c'est pas d'aller dans votre flexibilité, au fond de votre flexibilité. C'est de rentrer dans la flexibilité avec beaucoup de connaissances. Ça, c'est où est-ce que votre flexibilité va avoir beaucoup de pouvoir. Et là, descend les mains, posture du chien, la tête en bas. Inspire, planche, expire sur le ventre. Cobra avec l'inspiration, engage les jambes. Les rotules montent vers les cuisses. Expire, posture du chien, tête en bas. Au lieu de pousser les mains en avant, engage les bras vers les omoplates, les mains vers les pieds. Et du cœur, pousse maintenant en bas, tout droit dans les mains et allonge vers le bassin, les jambes, les pieds descendent vers les talons descendent vers le sol. Pied droit entre les mains et amène les mains sur les hanches. Donc, une autre variation du lunge. Ça, c'est une modification de guerrier 1. Guerrier 1. Ciseaux les jambes. Encore, avant de descendre, engage. N'oublie pas votre centre. Attachez à votre centre, à votre intention ici. N'oubliez pas votre intention pendant que vous faites vos démarches. Restez connecté à votre centre et là, on fait notre démarche. On descend dans la posture.
On descend juste à la profondeur qu'on peut garder cette connaissance de notre centre. Inspire, lève les bras. Rentre la fesse droite en dessous, rentre le bas du ventre, rentre la fesse droite en dessous et pousse dans les jambes, étire long dans les bras. Expire, avance le pied gauche, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire le pied droit en arrière, genou au sol. Encore, engage les jambes. Des pieds vers le bassin. Approfondis l'aine et rentre le coccyx en dessous, assis dans les jambes. Avec beaucoup d'intégrité dans les jambes. Beaucoup de connaissance de qui vous êtes. Lève les bras. De qui vous êtes, qu'est-ce que vous représentez. Ne lâchez pas cette ancrage, cette encre à qui vous êtes. Continuez à engager les jambes. Étire long les bras, les mains attachées, doigt index en haut. Respire autour de la taille et allonge bien. Posture du chien, la tête en bas. La planche, inspire. Expire sur le ventre. Inspirez, cobra. Expirez, posture du chien, la tête en bas. Guerrier 1 modifié, pied gauche en avant. Lève le talon en arrière. Les mains aux hanches. Donc, pourquoi lever le talon en arrière? C'est la même chose comme on a fait sur le bloc. Donc, imagine, le pied en avant, c'est celui qui était sur le bloc. La jambe en arrière, c'est la jambe qui était suspendue. Donc, on engage les hanches parallèles à l'avant du tapis et imagine que vous êtes en train de lever la jambe droite vers le bassin. Toute la plante du pied droit monte, rotule la cuisse vers la hanche. On garde cette connexion des jambes. Même la jambe gauche est en train de faire la même chose. Et avec l'expiration, avec les jambes bien ancrées à leur source, expirez, pousse vers l'extérieur. Quand je dis ciseaux les jambes, c'est ça que je veux dire. C'est comme si on essaie de plier le tapis en deux. Essayer de ramener les pieds l'un vers l'autre énergétiquement, sans actuellement les bouger. Juste faire l'action d'engager les jambes l'une vers l'autre et le pouce du bassin vers les pieds, mais continue à serrer les pieds l'un vers l'autre comme si vous pliez le tapis. Ça, c'est les deux actions. On l'engage, on garde l'engagement pendant qu'on rentre dans notre flexibilité. On rentre dans la flexibilité, notre pouvoir avec la connaissance de notre centre. Good. Uttanasana. Inspire, montez debout, lève les bras. Expire, les mains au cœur. Maintenant, amène les pieds ensemble. Assis en Utkatasana, la chaise. Inspire, allonge les deux côtés du tronc. Continue à engager les jambes et lève les orteils, lève les arches des pieds. L'extérieur des pieds, mais les quatre coins des pieds restent à terre. Okay, non, on devrait sentir la force autour des tibias, les mollets. Engage les cuisses vers le bassin. Toute s'attache. L'aine va approfondir. Les os des fesses séparent. Et là, serre les fesses l'une vers l'autre. Et du bassin, maintenant, pousse dans les pieds. En poussant les orteils à terre, on se rappelle de cet engagement vers soi-même. Lève les bras. Les mains ensemble, twist à votre droite, accroche le coude à l'extérieur du genou. Initialement, les genoux peut-être vont glisser, un en arrière, un en avant, mais là, regarde les genoux et de votre hanche droite, pousse la jambe droite en avant, du genou gauche, engage vers la hanche gauche. Inspire, Utkatasana. Expire l'autre côté. Et encore, de votre jambe droite,
vers la hanche droite. Genou droite, engage vers la hanche droite. Inspire, Utkatasana. Expire, Uttanasana, les genoux droits. On retourne en Utkatasana. Cette fois-ci, lève la jambe gauche, la cheville sur la cuisse. Ça, c'est comme si vous dessinez un 4, formez le chiffre 4. Inspire, intérieur des cuisses en arrière. Expire, assis dans la profondeur de votre chaise. Rentre la fesse droite en dessous. Et avec vos mains, juste pour engager encore plus, placez les mains sur le genou et le pied et pressez les mains une vers l'autre. Peut-être pencher. Mais les jambes engagent vers le centre. Ça, c'est ce qui est en train de garder votre équilibre. C'est cet engagement, cette connexion à votre centre. Et relâche. Dégourdis. Et on répète l'autre côté. Oups, j'ai perdu mon micro. Amène les pieds ensemble. Assis en Utkatasana. Et on lève la jambe droite. Placez bien la base du tibia sur la cuisse. Écartez les orteils. Écarte les orteils du pied droit. Ouais. Travaille le côté de petit orteil. Tous les 4 coins du pied. Engage vers le genou, engage vers le bassin. Inspire et expire assis dans votre profondeur sans perdre cette connaissance de votre centre. Peut-être penchez-vous. Et relâche, dégourdis. On descend maintenant en Malasana, comme on a fait avant. Excuse-moi, je suis juste en train de perdre mon micro. Donc, qu'est-ce que je disais avec le couvercle en dessous de vos talons? Si vos talons ne touchent pas à terre, juste plie ou roule le tapis ou une couverte en dessous. C'est important que les talons touchent à quelque chose. Quand la fondation de la posture est bien ancrée, ça nous aide à engager vers soi-même. Comme quand on a les 2 pieds à terre, c'est beaucoup plus facile de penser à nos besoins. Sinon, tout le corps est juste en mode survie. So, établissez-vous en cette posture, Malasana, les mains ensemble devant le cœur. Bakasana, marche les bras en avant des tibias, placez les mains à terre comme la posture du chien, la même largeur que la posture du chien. Écarte les doigts, encore bien ancré dans les doigts ici, la base du corps, et engage vers le bassin. Engage tout, serre les jambes vers le bassin, serre les pieds vers le bassin. Et là, inspire dans le dos, expire, regarde en avant au sol et transférez votre poids vers vos jointures des doigts et serre les pieds vers le bassin. Et descend. On va continuer à le pratiquer. Maintenant, on descend sur le dos.
de votre dos, on va faire Navasana. Donc, monte en demi-Navasana. Et là, reste ici ou lève en Navasana. Engage les jambes. Inspire. Expire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un autre, 10. Good, reposez-vous. Monte, remonte pour Bekasana. Engage les jambes et pratiquez. Donc, qu'est-ce qui est important ici, c'est qu'on engage les pieds vers le bassin. Okay. So, placez bien les mains, les tibias le plus haut possible sur le haut des bras, les coudes sont pliés, le dos gonflé pour respirer. Et là, engage les jambes. Verse un peu vers l'avant, vers les doigts, pressez bien dans les doigts. De la plante des pieds, engage vers les genoux, engage vers le centre. Et c'est comme on fait le crunch. On rentre le coccyx en dessous, rentre les fesses, serre les jambes, serre les pieds. Et redescend. Super. Vous allez avoir beaucoup d'occasions de pratiquer maintenant. Maintenant, on va faire un petit exercice pour travailler Ekapada Galavasana. C'est une posture avancée. Donc, si vous désirez juste pratiquer Bakasana, qu'est-ce qu'on vient juste de faire, ou pratiquer les abdominaux, vous pouvez pratiquer ça au lieu. Les pieds ensemble. On commence avec la jambe gauche en haut. Inspire et expire, penchez-vous. Maintenant, on place les mains, mais les bras s'accotent contre les tibias. Okay? Donc, pliez le genou en bas et vous allez accoter encore plus en petit bonhomme. Accoter la jambe, le tibia gauche contre les bras, comme une tablette. Et là, essayez de pencher en avant et lève le pied droit. Et redescend. OK? Ça, c'est de bercer. Mais faites attention de ne pas vous écraser sur vos bras. Il faut garder les abdominaux activés. Et on gonfle, on respire dans le dos pendant que les abdominaux sont activés. L'autre côté. Sinon, vous allez sentir très, très, très lourd. Donc, si vous sentez très, très, très lourd, ça, c'est une combinaison des hanches et des abdominaux qui ne travaillent pas assez ou qui travaillent pas ensemble. Donc ici, le 4, on accroche l'avant des bras, juste pour avoir la sensation. On accroche les bras, le haut des bras sur l'avant des tibias, le tibia. Et là, placez les mains, inspire dans le dos. Et là, on engage du pied gauche vers le bassin. De lever le pied. Engage la hanche droite. Engage la hanche droite. Hanche droite. C'est ça. Et retourne. Donc, même le pied qui est en haut est en train de travailler. est en train de faire ça. Engager vers le bras. Si j'approche, c'est le pied, il accroche, va accrocher. Il accroche le bras ici, comme ça. OK? Ça, c'est cette même action de engager vers
le bassin. Prends votre couverte. Et je vais juste passer le tapis. Et je vais mettre juste la couverte pliée là. So, vous pouvez pratiquer les abdos, Bakasana, ou la préparation qu'on vient juste de faire. Maintenant, laisse-moi voir. Yeah. So, là, on va placer les pieds sur la couverte. Et on fait le premier côté, jambe gauche en haut, et on descend sur les avant-bras. On engage, jambe gauche, engage autour du bras. Et là, vous allez kicker la jambe droite en arrière et vous le ramenez. Comme si vous lavez votre plancher. OK? Couple de fois comme ça. Et ensuite, l'autre côté. C'est vraiment la jambe en haut sur vos bras qui travaille fort, 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 fort. Et ensuite, les abdominaux. C'est l'autre côté. Place la jambe le plus haut possible sur les bras et là, serre la jambe droite. Fort, fort, fort. Engage les abdominaux et retourne. Okay? Pour envoyer votre jambe en arrière, pour glisser le pied sur la couverte, il faut avoir une bonne connexion à votre centre. Donc, il faut savoir où est mon centre. Et là, quand je suis confiante dans mon centre, ça va me donner beaucoup plus de pouvoir de étirer ma jambe en arrière. Et pour la posture finale, ça c'est une très grande posture. N'inquiétez-vous pas si vous n'êtes pas capable de le faire aujourd'hui. Vous avez la vidéo, vous avez les exercices, vous pouvez le pratiquer étape par étape et renforcer votre connaissance de votre centre et comment votre corps connecte à votre centre. Et ensuite, vous allez voir que le pouvoir était toujours là et que vous étiez actuellement toujours capable de le faire, mais c'est juste l'expression n'était pas complètement là. So, pied gauche en haut. Vous pouvez regarder en premier. Je baisse. Je rattrape mon souffle. Mon souffle. Et j'engage ma jambe gauche. Je penche en avant. Et au lieu de glisser mon pied, le pied va flotter en premier. Et là, je kick. Et je reviens. Et sur la posture, c'est l'équilibre sur les mains avec la jambe tendue. Deuxième côté. Penche en avant. Engage la jambe droite. Serre les ongles des orteils, pousse les ongles des orteils contre votre bras. Je rentre dans mon pouvoir et je sors avec cette connaissance. On rentre dans la connaissance de notre centre et avec cette connaissance, on allonge avec puissance. Maintenant, un bon cobra qui va faire du bien.
Ça peut être aussi le sphinx sur les avant-bras, si vous avez mal au poignet. Super. Et retourne. Pigeon, genou droit en avant. Si vous avez des problèmes au genou, je vous suggère de juste faire le lunge avec le pied à terre au lieu du genou à terre. Respire. C'est pour ouvrir un peu les hanches. Parce que quand on fait ces mouvements en flexion, où les hanches sont en flexion, c'est des fois très dur pour les hanches. Et c'est bon d'étirer. Mais encore, même chose, quand on étire toujours avec cette intégration. Je suis jamais en train de juste lâcher prise de qu'est-ce que je connais à propos de mon corps. Je prends l'enseignement, je prends cette force, je garde ma force et je rentre avec ma force. Je rentre dans ma flexibilité. De l'autre côté, le genou en avant et un peu à l'extérieur de la hanche. Donc, en avant, à l'extérieur. Et j'engage les ciseaux. Je garde mes hanches. On garde les hanches parallèles à l'avant du tapis. Et avec l'expiration, on pousse vers l'extérieur. En avant et en arrière. Donc, il y a toujours l'énergie est toujours en train d'engager vers le centre. Donc, il y a toujours ce souvenir, cette connaissance, cette conscience de notre centre pendant qu'on étire vers la périphérie. On met les jambes en avant, allonge en Dandasana. Les mains sur vos côtés, les paumes essayent de toucher le sol, mais les épaules restent à leur place entre le dos et la poitrine. Et maintenant, descends sur le dos. Les séparer, les genoux ensemble, reposer ici pour une coupe de respire. Vous voyez comment c'est beaucoup plus facile maintenant de vous reposer à l'intérieur. L'esprit ne va pas être aussi tenté de sortir à l'extérieur. Vous allez mieux trouver la paix interne et quand vous êtes demandé de sortir de votre centre, de votre méditation sur soi-même, l'expérience de la vie va être une expérience plus joyeuse et beaucoup plus connectée à votre intention.
pensez votre respiration et en pliant les genoux sur votre côté droit et monte doucement à une posture assise. Asseyez-vous confortablement. Vous pouvez vous asseoir sur quelque chose, un bloc, une couverte, une bande de méditation, un coussin. Continuez à suivre votre respire vers votre centre. C'est ici que la méditation commence. Le asana, les asanas terminent et la méditation commence. Je vous encourage de rester en méditation pour une autre couple de minutes ou plus longue pour continuer à renforcer avec le non physique, de renforcer mentalement votre connexion à soi-même et cette connaissance de qui vous êtes. Pour que quand vous allez immerger de votre pratique, vous allez immerger avec plus de conscience, plus connecté et ancré à votre source, à votre cœur, à votre intention. Et la vie autour de vous serait une manifestation de cette intention, plus harmonieuse. Je vais fermer cette session avec un son de Om. Vous pouvez rester en méditation si vous voulez. Respirez et soyez bien.